Bonsoir ou bonjour, mesdames et messieurs, c'est Darcio Kandaga. Merci bien d'être là. Nous allons parler du sujet en fait. Pourquoi un homme devient infidèle ou bien pourquoi il décide de tromper sa femme ou tromper sa copine. Comme je l'ai dit auparavant, la plupart des gens sur Facebook ne me connaissent pas trop. Moi, juste par l'église tout le temps, ils ne savent pas en fait qui j'étais en fait avant de devenir un chrétien affermi. J'étais l'un des plus grands bandits de ma génération au niveau des femmes. J'étais un DJ très tôt, je suis allé en boîte, j'avais 12 ans. 14 ans, 15 ans, j'étais connu même internationalement. Je faisais des fêtes en Côte d'Ivoire, Paris, en Angleterre. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui a fait en sorte que je prenne conscience. Donc, je ne vous parle pas pour vous juger ou penser que je suis mieux que vous, ou bien vraiment ce gars-là, il se prend pour un gars parfait, ou bien sa femme elle est parfaite, c'est un couple parfait. Non, non, je parle juste d'un point de vue et pour trouver une solution et surtout pour expliquer un peu aux femmes de ne pas être naïves et de savoir quelle est la mentalité des garçons en général et quelle est la raison numéro un en fonction de ce que moi, pas tous les hommes, ce que moi j'ai appris qui peut retenir un homme. Donc, premièrement, il faudrait que vous compreniez que un homme et une femme ne voient pas les choses de la même façon. Quand un homme a 12 ans, 13 ans, 14 ans, je parle de moi-même, des gens de ma famille ou mes amis que j'ai rencontrés, que ce qu'ils soient américains, asiatiques, européens ou africains, c'est la même chose. Quand tu as 12, 13, 14 ans, les autres hommes de ta famille, tes amis, vont te poser des questions. Tu as 12, 13, 14 ans. Alors, tu as une copine? Non. Pourquoi? Je suis timide. Bon, tu donnes un peu des excuses, tu es un peu intimidé. Et maintenant, il faut que tu prouves à tes amis, à ta famille, que tu es un homme. Donc, il te faut une copine. Et certaines personnes vont dire, bah, écoute, si tu n'as pas de copine, on va t'en trouver une. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas les femmes? Tu es pédé? Et quand j'utilise ce terme, c'est pas pour offenser certaines personnes, mais c'est pour que vous compreniez en fait la gravité de ce sujet. Et j'utilise un peu d'humour, c'est pour que nous puissions regarder euh, ce phénomène et pouvoir comprendre en fait ce qui se passe. Ok? Donc, on demande s'il y a des copines. Et quand je commence à avoir une copine, dans la mentalité de l'homme à cet âge-là, ce n'est pas avoir une copine. C'est pour ça que tu vois, les papas, quand ils ont une fille qui a cet âge-là, ils disent non, je veux pas que tu aies de copains. Parce que ils connaissent ce système. Ce genre de garçon à 13, 14 ans, il y en a, c'est très rare, hein, ou 15 ans, ça dépend de l'âge à quel il commence. Tu n'as pas 13 ans, tu te dis, oh ça c'est ma copine, on va se marier. Sauf si vraiment tu as le grand amour. Souvent, les hommes ne tombent pas vraiment amoureux à cet âge-là. C'est plus une affaire de palmarès et t'affirmer en tant qu'homme. C'est une affaire de palmarès. Combien de copines tu peux avoir? 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ça va très loin. Ça, c'est la première phase d'un jeune homme en général. Hein. Et encore, c'est ça. Je ne veux pas que tu dises, oh, mais moi, ça m'est pas arrivé. C'est en général. Hein. C'est pas tout le monde. Je parle des gens que j'ai connus et ce qui m'est arrivé à moi-même. Et quand tu commences à aller vers l'âge de 16, 17, 18 ans, là maintenant tu cherches ce qu'on appelle au Gabon la titulaire. La titulaire, c'est en fait une femme que tu aimes. C'est la meilleure de tes copines en fait. C'est pas la seule, hein, mais c'est la meilleure de tes copines. On appelle cela la titulaire. C'est une mentalité qu'on a, ok? La titulaire. Donc en fait, c'est la titulaire, c'est la première. Donc c'est elle à qui tu vas au cinéma, c'est elle à qui tu donnes des cadeaux, c'est celle à qui tu joues un peu le jaloux. Mais elle, c'est la titulaire, mais elle sait très bien, elle doit être calme parce que c'est la seule qui est respectée. Le reste, il s'amuse seulement. Et c'est là où le danger naît. À partir de ce moment-là, cette mentalité va continuer. Des fois, toute une vie, s'ils ne font pas attention, où on a maintenant, la titulaire maintenant devient la mère de tes enfants. Cette titulaire peut devenir maintenant ta femme. Mais tu continues à garder la même mentalité. C'est que tu l'aimes, hein. C'est ta femme, si une personne se passe, tu vas te battre, tu donnes de l'argent, tu fais tout, tu aides la belle famille. Mais
En tant qu'homme, on a mis ça dans ta tête, tu dois toujours avoir quelque chose à côté parce que tu dois contrôler la relation. Et pour contrôler la relation, pour que la femme reste tranquille ou qu'elle ne te fasse pas la bouche, comme on dit chez nous, il faudrait qu'il y ait toujours une, deux ou trois. Ça dépend de ce que tu peux faire en tant qu'homme. Et c'est la mentalité. Maintenant, selon une certaine partie de la culture populaire, pas tout le monde, si tu te maries et que tu es rangé, disons tu as 32 ans, ingénieur, tu rentres, tu as ta femme, vous avez 2 enfants, pas de problème, on ne te voit pas dehors, tu es rangé. Les gens maintenant vont dire que la femme t'a fait des fétiches. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi? 2 enfants, avec tout l'argent que tu as, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as 2 enfants? Hein? Et ça, c'est d'autres femmes, même de ta famille. Des fois, même ta propre mère, ça dépend de sa mentalité, qui va te dire, mais non, toi aussi. Tu as pas Mado qui est là-bas, la fille d'un tel, la fille du lycée, tu la vois plus. C'est quoi? Tu restes là bloqué seulement avec 2 enfants, c'est quoi? Tu es un blanc? Et quand je dis que tu es un blanc, je veux pas que vous pensiez que les blancs sont aussi parfaits. Non, les blancs aussi, ils ont leurs copines, ils font leurs choses, ok? C'est pas une affaire de noir, de blanc, ça c'est tous les hommes. Mais c'est quoi? Donc en fait, la société même t'aide dans le désordre. Une fois, j'ai fait un commentaire, on m'a dit c'est pas un désordre, certaines personnes sont fâchées et tout, mais bref. Vous comprenez? C'est une mentalité. Donc à ce niveau-là, maintenant, je dis, bon, mais écoute, voilà, mais tu vois, je dis, bon, la femme, elle, là, elle va faire quoi? Elle va bouger ou quoi? Si tu veux, tu bouges avec tes 2 enfants, moi, je suis là, moi, c'est moi l'homme. Il va aller voir une autre femme, parce que la société le veut. Maintenant, au niveau des femmes, vous-même les femmes, ça, j'ai entendu ça de plusieurs femmes, jusqu'à il y a carrément 1 heure avant que j'enregistre cette vidéo. Il y a des femmes qui cherchent les hommes mariés, parce que, soi-disant, les hommes mariés sont responsables. Les hommes mariés sont posés, ils savent faire le marché, ils savent gérer une maison, donc il est responsable. Mais un homme d'un âge mûr qui a 45-50 ans, qui a un boulot, qui n'a pas d'enfant, pas de femme, il n'est pas attrayant. Parce que lui, pourquoi depuis il ne s'est pas marié? C'est bizarre ça. Donc certaines personnes préfèrent aller voir un homme marié. Donc maintenant, d'autres femmes, j'arrive dans la solution, hein. J'ai quoi? 7 minutes la vidéo, je vais finir avant 10 minutes, ok? Je vais être droit au but maintenant, en fonction de tous les commentaires que j'ai vus sur Facebook tout à l'heure. Certaines femmes pensent que moi, si je suis belle comme Beyoncé, ou comme Michelle Obama, ou comme Edith Lucy Bongo, ou comment elle s'appelle, la femme du président Kabila, qui est très belle. Je prends les femmes noires qui me viennent à l'esprit en ce moment. Bon, donc si je suis très belle, il ne bougera pas, quoi. Il va seulement voir mes beaux yeux, et puis ouf, il va rester là. Un homme ne reste pas fidèle parce que tu es trop belle. Hein, si vous savez, même Beyoncé, les J-Lo, toutes les stars, les maris les trompent. Pourtant, elles sont belles. Donc, c'est pas la beauté qui garde le mariage. Ça ne veut pas dire que vous devez aussi vous laisser aller en tant que femme. Il faut toujours prendre soin de vous, c'est très important. Ok? Si je prends des cours de danse exotique, j'apprends, je vais voir mes tantes, ils vont montrer comment bouger les reins et tout, à la chambre et tout. Ouh, le gars, quand il va vraiment me goûter, c'est fini. Il va aller chez personne. Ça marche avec les hommes qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience. Mais des gens qui ont tourné fatigués, il n'y a rien que vous puissiez faire à la chambre qui va faire en sorte qu'ils perdent la tête. Impossible. Il va toujours vous comparer à quelqu'un d'autre. Oh, celle-là, elle me fait penser à... Je ne vais pas dire de prénom, quoi. Celle-là me fait penser à un tel. Oh, celle-là, elle me fait penser à l'autre. Elle me fait penser à l'autre. Mais c'est pas à cause de vos prouesses dans la chambre qui vont garder un homme. C'est faux. Pas un vrai. Une personne qui n'a pas d'expérience ou bien qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'est pas un véritable homme, peut-être. La nourriture. Ah non, il faut préparer un homme quand tu prépares bien là. Non, si un homme, si tu donnes la bonne nourriture à la chambre, tu le travailles bien, il ne bouge pas. Tu deviens vraiment sa deuxième maman, quoi. C'est fini, c'est terminé là, vraiment. Il te respecte. Quand il te voit même comme ça, il baisse ses yeux. C'est des histoires. Les véritables dont ça marche pas. Tu peux être belle. Tu peux être en forme, comme disent les Ivoiriens. En forme. Ça ne marche pas, ok? Quel que soit ce que tu fais, ça ne marchera pas. Donc, il ne faut pas écouter ce genre de choses-là, que oui,
voilà, il faut qu'un homme fasse ceci, un homme fasse cela, ça ne marchera pas. Quelles que soient les prouesses que vous faites dans la chambre, quel que soit le genre de beauté que tu as, même si tu achètes les cheveux brésiliens, malaisiens, japonais, les nouveaux cheveux qui viennent de je ne sais pas où, ou bien tu t'éclaircis le teint, tout ça ne garderont pas l'homme. Ou bien tu dis, oh, j'ai donné des enfants, oh, il n'a pas eu d'enfants. J'ai donné des beaux enfants. Ouh, j'ai donné des beaux enfants avec des beaux cheveux. Ça ne veut rien dire. Maintenant, j'ai passé maintenant sur la raison qui m'a poussé à devenir un homme fidèle. Ce qui m'a poussé à devenir un homme fidèle, c'est parce que j'ai eu la conscience que quand j'ai des rapports intimes ou sexuels avec une autre personne qui n'est pas ma femme, il y a un échange d'esprit. Donc tous les gens qui ont couché avec cette personne-là couchent aussi avec moi. C'est pour ça que des fois, les gens qui ont plusieurs relations, des fois tu vas avec une fille, plus rien ne marche. Tu perds le boulot, tu maigris, tu as les boutons, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en fonction des personnes à qui elle était ou les gens d'esprit qui sont sur cette femme-là. Et des fois, c'est jamais bien en tout cas. Tu n'as pas de paix. À l'époque, quand j'avais plusieurs copines, j'avais jamais de paix, je dormais pas bien, j'étais toujours en boîte, je dormais pas bien, je n'étais pas moi-même. Parce que mon esprit était divisé. Ça, c'est la première raison quand j'ai remarqué ça. Je dis, oh mon Dieu, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé toutes les ex avec qui j'avais le contact, je me suis excusé, j'ai dit vraiment, je ne savais pas ce que je faisais, désolé. Ok. Et la deuxième raison qui fait en sorte qu'il me garde fidèle, c'est parce que pour moi, ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Donc, selon la Bible, vous allez encore dire, oh, africain, machin, écoutez, un homme fidèle, c'est un homme fidèle. La Bible, ce n'est pas un livre pour les Européens, c'est un livre pour l'humanité. Ok. Donc, dans la Bible, on dit que tu auras une seule femme. Maintenant, parce que je veux la bénédiction de Dieu, je vais pouvoir entendre la voix de Dieu. Je ne trompe pas ma femme. Je ne trompe pas ma femme parce que ma femme, c'est la plus belle. Je ne trompe pas ma femme parce que ma femme, c'est la meilleure, qui fait la meilleure cuisine, ou bien c'est la meilleure dans la chambre, ou bien c'est... Je ne trompe pas ma femme parce que non, je l'aime et parce que je crains Dieu. C'est pas vraiment ça, c'est pas je crains Dieu. Ça n'a rien à voir avec je crains Dieu et la femme que j'ai choisie en fonction de la mission que j'ai sur terre, ce que j'ai supposé faire. On a une vision commune qui fait en sorte que nous soyons ensemble. Donc c'est pas parce que je suis le plus beau, le plus athlétique, pas parce qu'elle est la plus belle, qui a le meilleur corps ou qui fait la cuisine. Ou... On est ensemble parce que nous avons promis à Dieu qu'on va respecter sa parole. Et la chose la plus importante pour nous, avant nous, c'est notre relation avec Dieu. Parce que sans notre relation avec Dieu, sans pouvoir entendre la voix de Dieu, nous sommes perdus. Tout ce que je fais, mes business, mon boulot, tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, c'est à cause de ma relation avec Dieu. Et personne ne peut me dire le contraire. Personne ne me dit, oh, tu n'as pas besoin de ça, hein, de prier un Dieu blanc, tu aurais pu faire... Non. J'ai fait l'expérience, ma vie sans Dieu, ma vie avec Dieu, j'ai plus de paix. Donc voilà la réponse. Un homme qui ne trompe pas sa femme, c'est un homme qui doit prendre la propre décision. Moi, c'était ma relation avec Dieu. Peut-être d'autres personnes, ils ont d'autres systèmes. Mais moi, c'est ma relation avec Dieu. Et autre chose, il faut se protéger. Les femmes sont plus malignes que les hommes. Il faut vous protéger, il faut pas aller rendre visite à certaines femmes à 23h30, aller manger chez n'importe qui. Il faut faire attention. Il faut protéger, il faut vous protéger. Pas vous mettre dans des situations bizarres. Hein. En ce moment, pour ceux qui vivent à l'étranger, c'est l'hiver. Je vais rendre visite à une potesse ou une soi-disant frangine, entre guillemets, à 23h. Hein. C'est pour ceux qui habitent au Canada, là-bas, ou bien à New York, ou bien en France, dans les pays où il fait très froid. Là. Tu vas faire quoi chez elle à 23h30? C'est quel genre d'amitié, ça? Fais attention, les gars. Ok? Donc, 14 minutes, c'est pas trop long. Donc, allez, on continue la conversation. Mettez vos commentaires en bas si vous aimez ce que j'ai dit, vous avez d'autres questions, contredire ce que j'ai dit, ou vous avez d'autres avis. Je veux vraiment aider les gens qui comprennent qu'en fait, c'est pas le maquillage, c'est pas les fossiles, là, c'est pas ça qui garde les hommes. Ok? Ça veut pas dire qu'il faut aussi maintenant être aussi comme une bectée, vous ne mettez pas de maquillage, soi-disant vous êtes naturel. Vous sortez de la maison comme un monstre et tout. Faut vous arranger, soyez belle.
et mettez votre confiance en Jésus. C'est comme ça que vous aurez un homme qui va vous respecter toute votre vie. OK? Mais ce n'est pas dans les prouesses ou les conseils des gens que les gens vous donnent. Tout ça. Allez, merci bien. Au revoir.